Eh bien, bonsoir ou bonjour à toutes et à tous. En fait, ça enregistre, Evelyne, pour de vrai. Ça T'as enregistre? réussi. Merde, Ben j'y oui, crois. de t'as J'ai disparu. j'ai coupé la cassette. Incroyable. Alors, ce que tu pourrais faire, c'est le mettre dans un bêtisier ou pas. Ah, ça y est. Épisode 12, Evelyne ne s'est toujours pas appuyée sur le bouton enregistrement. L'épisode 12 commence en fanfare, Super. hein. Bravo, Evelyne. Donc voilà, épisode numéro 12. Aujourd'hui, top 5 lecture. Ouais, on a du Ça, retard là-dessus, on a beaucoup lu et puis, mais complètement. là, puis la Voilà, vie donc du quoi, on a coup, pris du retard. ouais, la vie, c'est un peu un peu immiscé dans tout ça. Elle est venue avec des coups de latte comme ça, Ah, on peut le dire, histoire hein, de nous, ouais, on peut le des dire. bons coups de latte dans la tronche. Et donc, c'était à la fois mouvementé, rock'n'roll, mais pas toujours très drôle, hein. Donc, on Ouais, va donc essayer de vous faire un peu sourire. oh, bah, moi pas trop. Oh, bah super, tu commences. Ah, bah Moi vous voilà. me connaissez, est-ce que je vais vous faire sourire? Bah, non, Ah absolument non, mais pas. j'y crois pas. Evelyne, tu commences, tu plombes la Vive soirée d'entrée de jeu. vivement le prochain épisode. Ah non, ou alors faut qu'on se fixe des objectifs, qu'on se mette des épisodes feel good. Parce que sinon, Alors, j'ai envie de dire, l'épisode Feel Good, c'est l'épisode le moins vu pour l'instant, donc j'ai envie de te dire, ah alors ça c'est je intéressant. crois bien Je me suis fait la que même remarque. Tout à l'heure, je regardais les stats un peu de notre chaîne et je me dis: «Mais en fait, l'épisode feel good, personne le regarde». tout le monde s'en fout. Alors que quand on parle de cannibales, de meurtres d'enfants, Voilà, voilà, il y a du monde. post-apo, film d'horreur, il y a du monde, tout le monde est content. Feel Good, tout le monde s'en balèque. Voilà, Super. Donc, donc on sait à quoi s'en tenir. nous vous avons compris et nous resterons fidèles à Plan Culte. Oh, Exactement. tu un peu de Eh bien, feel good toi quand même? alors, je vais commencer avec un truc qui aurait pu être du feel good, mais je vais le spoiler allègrement parce que c'est la fin qui fait que c'est assez D'accord, magistral. Ouais. OK. Donc c'est C'est toi qui commence alors, si tu as du feel good. je commence, c'est comme ça. Ouais. Allez. Eh Vous ben, avez vu, du j'ai coup, un nouveau micro de téléconseillère comme ça. c'est vrai que ça fait téléconseillère. Ouais. Ah, tu peux vendre des trucs à Noël, tu peux te faire passer pour une vendeuse de foie gras. Tu sais, Ouais, je vais faire ça. Je ferai de j'ai la du rap thune. de foie gras à cause de la Oh crise. putain. Allez, top Allez, c'est 5. parti, top 5. Allez, mon top 5, ça s'appelle Du grabuge à Carrot City et regarde-moi comme c'est mignon. Oh, Eh, on n'est pas là en mode feel doudou, good ça. ça c'est feel good. Ouais. Donc là, il y en a plein qui vont passer à la 10e minute maintenant. Ah non, pas de feel good, la plan Non, culte. restez, c'est pas vraiment feel good, c'est pas vraiment feel Ah, good. c'est pas vraiment feel good. Alors, c'est pas vraiment feel good, c'est une BD pour enfants. Ouais, j'allais dire, c'est Donc on le voit à jeunesse la quand même. couverture, ouais, c'est jeunesse. Je vais montrer un petit peu les dessins, donc tu vois, c'est tout mignon comme ça. Ah ouais, 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 c'est tout c'est ce qu'on choupi. aime bien ça. Ouais, c'est tout C'est un mignon, peu c'est tout comme, chou. Wall-E dont tu nous avais parlé la dernière fois. Ouais, exactement, c'est chez le même éditeur, on est sur le même type de format, on est sur le même tarif, 19,95. Ça Ça va? va, franchement, c'est correct. Non, c'est super joli, moi j'aime bien ce format-là. Et donc ça parle de quoi, du grabuge à Carrot City? C'est 2 villes qui vont se tirer la bourre pour avoir le progrès, c'est-à-dire le progrès, le chemin de fer. Mmh. Et donc tu vas suivre comme ça, l'histoire de ces 2 personnages que tu as ici, qui sont, respectivement le maire et le shérif de la ville de Carrot City et qui vont kidnapper, la personne qui construit les chemins de fer pour aller à la grande ville, essayer d'avoir le chemin de fer avant la ville voisine, par jalousie. D'accord. Voilà. Sachant qu'en fait, le maire et le shérif sont 2 joyeux losers. Tu vois? Ces espèces de losers magnifiques qui captent rien, qui en fait, au tout début de la BD, ne veulent même pas du chemin de fer parce que leurs habitants leur disent: «Non, on n'en veut pas». Donc ils disent: «Ah bah non, on n'en veut pas». Puis après, ils disent: «Bah oui, mais la ville voisine va l'avoir, donc on le veut». «Ah bah oui, on le veut, alors on va aller se battre pour l'avoir». Enfin, tu vois, ça l'espèce de truc Des où les bons gros politiques, baltringues quoi. ouais, des bons gros baltringues, des bons Comme dans gros la vraie vie, un peu comme dans la vraie j'allais vie. dire. Mais exactement, c'est tout à fait ça. Et donc tu vas suivre leurs péripéties comme ça, pour monter à la capitale, essayer de demander l'autorisation d'avoir le chemin de fer avant la ville voisine et donc pour ça, ils kidnappent le mécano. Donc c'est assez marrant, ça tu suis ces 2 joyeux de riz là qui vont à un moment donné se retrouver en prison, par exemple et en fait, à un moment donné, ils se font libérer de prison, mais en fait, ils sont dégoûtés d'être libérés de prison parce qu'ils étaient bien en prison, parce qu'ils jouaient au jeu d'argent avec le shérif de la ville locale. Donc en fait, ils sont dégoûtés de retrouver la ville, normale et donc voilà, c'est ces joyeux losers-là. Je vais remontrer un peu le dessin parce que c'est quand même super mignon, c'est plutôt bien foutu. Donc là, on est à nouveau, c'est comme Wall-E, c'est accessible à partir de quoi? 8 ans? C'est Ouais, alors j'ai pas de gamin, je dirais 8-10, entre ouais? 8-10, hein, ouais. Parce qu'en fait, c'est la fin qui est,
Je vais spoiler allègrement, hein, de toute façon, on s'en fout, c'est des adultes qui nous écoutent, qui l'achèteront pour leurs enfants. Donc voilà, il y a plein de péripéties, c'est super mignon, ça se lit très, très bien, donc c'est chez Clair de Lune et en fait, la fin est énorme. C'est-à-dire que tu as l'émissaire de la capitale qui va débarquer à Carrot City, qui vient faire son meeting. Donc tout le monde croit qu'il vient annoncer l'arrivée du train et tout, donc tout le monde est content, ils le reçoivent en grande pompe avec une fanfare et cetera. Ils sont tous le moral et en fait, il leur dit: «Je vous remercie de votre sacrifice». Donc là, ils sont tous à le regarder: «Mais pourquoi le sacrifice?» Et en fait, il dit: «On va raser la ville pour construire le chantier du train» et ça finit la BD par: «Vive le progrès». Ah purée, bien vu. Alors je sais pas si ça s'adresse à quels enfants ça s'adresse, mais en tout cas, tout le long de la Ah BD, on ouais, les c'est fait bon rêver ça sur quand le même. progrès. Ouais et c'est vachement bon. Franchement, c'est, voilà, tu as un sous-texte comme ça qui critique, les politiques, qui critiquent les shérifs, parce que le shérif, il est tout le temps à dire: «La loi, c'est moi, la loi, c'est moi». Puis en fait, tout ce qu'il cherche à aller foutre le bordel dans les saloons, il se fait casser la gueule, il est content de s'être fait Ah casser la purée. tronche. Donc ouais, c'est super sympa et la fin, je te dis, moi, j'étais sur le cul, j'ai pété de rire parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à une morale, tu sais, toute mignonne et en fait, Oui, bim, oui, oui. on rase votre ville, cassez-vous, on fait Mmh. un chantier pour le progrès. Waouh, je me suis dit, pas mal, bien joué, franchement, je l'ai pas vu venir, chapeau. Ils font Donc des bons trucs, chez Clair de Lune là. J'ai commencé un album chez eux dont je parlerai ouais. la prochaine fois et on en avait déjà parlé, on avait dit: «C'est vraiment une maison d'édition à suivre» et ça se confirme, hein, je trouve. Alors, ouais, l'édition alors attends, je l'avais rangée déjà. L'édition, Puis je la trouve jolie. ouais, Tu puis c'est des belles éditions là, les albums jeunesse, à chaque fois on le dit, mmh, c'est plutôt quali et puis je suis surpris à chaque fois du style de scénario, c'est que c'est pas des choses courantes et ça, c'est plutôt cool, quoi. ouais, Ça fait plaisir et c'est cette cool. morale-là, à la fin, je me suis dit: «Cool». Mon âme de gauchiste était, alléluia. Voilà, tu étais complètement satisfait par le Ah dénouement. oui, complètement. Je me suis dit: «Chapeau, je l'ai pas vu venir, Ouais, nickel les gars». Donc voilà, bah, un petit bien, top hein, 5. bon petit top 5 feel good. Ouais, tu vois les enfants, un petit trauma de s'ils ont cru au progrès, bah tiens, le progrès. Prends-toi-le dans la tronche Oh, là. en même temps, les enfants, faut qu'ils sachent, hein, faut qu'ils sachent assez vite, Exactement. à quoi Faut s'en qu'ils tenir. découvrent la vie. Et bah, écoute, bah, moi, je suis en train de me rendre compte que mon numéro 5 c'est feel good aussi. C'est vrai? Je sais pas ce qui m'arrive, j'ai peut-être de la température, je vais aller voir, mais ouais, Ou c'est feel c'est Covid ça? c'est peut-être le Covid. Donc moi, il y a pas mal de mangas dans ma sélection. Ouais. C'est un manga qui est publié chez Meian Éditions et ça Ah, s'appelle Tombé du ciel. ouais. Je sais pas si tu l'as vu passer? Bah écoute, ça me dit Ouais? rien Ça celui-là. te dit rien? Mmh. Alors moi Mmh. j'en ai 2. Je crois qu'il y en a plus qui sont sortis ou qui doivent sortir dans tous les cas. Donc Tombé du ciel, ouais, c'est feel good. C'est l'histoire d'un lycéen, d'un jeune garçon qui arrête pas de faire un rêve. Il rêve tout le temps comme ça, qu'il y a une créature qui tombe du ciel. C'est une espèce de rêve récurrent. Mmh. Et bon, il a une vie, tout à fait satisfaisante, une vie de lycéen dans une ville tranquille, où il y a jamais d'embrouille, il va au lycée avec ses potes. Alors tu sais, c'est ce profil de personnage de manga qu'on aime bien, genre ado un petit peu pervers, mais pas méchamment Mmh. comme ça. Qui aime bien regarder les poitrines des filles, qui aime bien regarder les culottes et compagnie, donc il y a un petit côté comme ça, tu sais, Ouais, petit peu un peu coquinou comme on aime un quoi. petit peu coquin, un petit peu rigolo. Et puis un jour, donc il parle de ses rêves, là, il comprend pas, et puis un jour tombe réellement du ciel une créature. Tu vois? C'était une Ah sorte ouais? de rêve prémonitoire OK. et je te montre ce qui tombe du ciel. C'est un ange au gros néné. Ah, Je dis ça est-ce qu'il y a parce des que boobs? ah ouais, il y a du boobs à mort. Alors moi, mes 2 Allez fils, ils super. m'ont dit: «Maman, ce que tu lis là, c'est un truc» non, pour le coup, c'est pas pour enfants, mais un ado ou même des pré-ados, tu vois, 12-13 ans, tu peux lire ça, tu rigoles, quoi. OK. Et donc tombe du ciel un ange Oh, elle est un ange jolie. à gros néné, mais et puis un Bah, ange c'est comme bien ça. ça, enchaîné, tu sais, avec une Elle est chaîne enchaînée au cou par contre, ouais. et qui se présente, en disant, qu'elle est un angéloïde de compagnie et qu'elle est ici pour satisfaire tous les désirs de son maître. Ça aurait pu prendre des chemins un peu tordus, Bah mais oui, pas du tout, pas du tout. OK. En fait, ça reste très bon enfant. Ah, Imagine, donc c'est un peu comme si c'était le génie de la lampe qui surgissait comme ça dans le quotidien d'un mais ado, avec des boobs? mais avec des boobs. Alors tu t'attends tout de suite, tu dis: «Non mais c'est bon, là il va se passer un truc», mais non même pas. Ah ouais? Si tu étais un ado un peu pervers, quel genre de souhait tu ferais?
Bah, en fait, après, c'est ça. C'est tous les souhaits qu'on OK, peut te demander, tu OK. kiffais. Ah, c'est cool, hein. Rends-moi invisible pour aller dans le vestiaire des filles, Mmh. pour regarder les petites OK, culottes, d'accord. voilà, et OK. c'est tous des trucs comme ça. Bien sûr, l'espèce de gag récurrent, c'est que souvent les vœux sont formulés un peu à la hâte comme ça, sans réfléchir aux conséquences. Par exemple: «Fais de moi le maître du monde, le maître de toutes choses», et puis le lendemain quand il se réveille, il y a plus un seul être humain sur terre et là l'ange lui dit: «Bah oui mon maître, je suis désolé, mais vous avez été maître du monde et vous avez fait tuer tout le monde et il y a plus un voilà, OK. et donc Ah oui, voilà, c'est sympa. c'est ça. Le running gag, c'est un peu ça. C'est, donc tu vois, c'est très axé petite culotte. OK, M ouais. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté, collège foufoufou. Mmh. Voilà, ils se retrouvent à faire des vœux, où les Ah culottes oui, c'est s'envolent. très Voilà, culture japonaise, OK. très culture Ouais. japonaise. Et en même temps, parce que la série, hein, si j'ai bien suivi, il y a quand même quelques tomes, qui doivent tomber. Il y a un espèce il y a une histoire qu'on retrouve Mmh. dans chaque volume. Bah, on essaie de comprendre, qui est cette créature, d'où elle vient, comment la libérer, voilà, et donc avec des amis, ils scrutent le ciel, ils se rendent compte qu'il y a une espèce de, je sais pas si c'est un trou noir, une faille, enfin une espèce de Ouais. truc dans le ciel comme ça qui a ouvert un portail. Voilà. Mais c'est un truc, toi, c'est vraiment sympa, ça se lit bien, tu lis pas tout d'un coup, tu lis un petit chapitre à la fois. C'est comme dans le collège foufoufou, tu sais, quand ils font des D'accord. conneries, ils rétrécissent comme ça, Ah oui, OK. Oui, voilà. donc c'est très shonen. Ouais, complètement, Ouais. et puis c'est l'ange, alors après l'ange essaye de s'aligner, de faire, parce qu'elle veut un peu passer inaperçue quand même, malgré ses gros nénés et tout, et elle essaye de faire comme les humains. Mais des fois, elle a de mauvais repères. J'ai bien compris, OK, les humains, ce que j'ai repéré, c'est qu'ils adorent mentir. Il faut tout le temps mentir. Donc elle se OK. met à mentir et puis ça OK. crée, Ah oui, OK. tu sais, après voilà, c'est des quiproquos, c'est des gros gags comme ça, et vraiment c'est sympa. Je trouve que c'est un bon divertissement. Je dirais pas que c'est un titre vraiment, complètement captivant, mais tu vois, tu lis ça, Mmh. tu rigoles quoi, c'est Ouais, sympa. Tu peux faire lire ça à des ados, à un jeune public, je m'entends quoi, pas des gosses de 6 7 ans. 5 ans. Mais voilà, tu vois, c'est pas moi sur le coup, je m'attendais quand même à un truc un peu sexy, Ouais, mais en voilà. voyant la Tu vois? couve, je me suis dit Ouais, aussi: «Ouh là, où est-ce qu'elle m'emmène encore Evelyne?» c'est ça, et c'est orienté, tu vois, quand on a fait l'épisode sur les animés de notre enfance, Mmh. il y avait dans beaucoup d'animés, on avait parlé de Lamu, de tous ces trucs. C'est Il y ça. avait un côté un peu sexy, mais pas méchant comme ça pour les mômes. Et ben, on retrouve ça là-dedans, je trouve. OK. Voilà, donc c'est chez Meian. Bah, je les remercie, c'est eux qui nous les ont, envoyés pour qu'on puisse, les découvrir. Cool, ça a l'air sympa. Ça vaut Ouais. 6,95, classique, je Oh suppose? oui, ça va. Ça va, Ça 6,95, va à ça 6,95, passe. Franchement, nickel, quoi. Donc une bonne bon, petite série, voilà. ouais, Quand tu as ça a l'air envie de lire cool. un truc tranquille, tu vois, où tu as pas besoin de trop cogiter, un truc qui te met Ouais. pas un truc qui te met mal comme toute ma sélection qui va suivre. Tu commences par ça. OK. Tu es sûr, tu pars avec un petit peu de sourire, quoi? Ouais, non, OK. sympa, tombé Ouais, du ça a ciel. l'air sympa. Puis alors moi, dès qu'il y Mmh. a des boobs, hein, quand même, Ouais, faut bah, pas se alors là, tu mentir, hein, là, tu je suis la boobs, cible, hein, hein. ouais. Je suis la cible. Je te dis, ouais, Cible mais boobs. j'ai 2 ados, j'en ai un qui a 14, l'autre qui a 12. Ils ont beaucoup tourné autour, quand je disais: «C'est à toi, c'est pour J'aime bien. adultes ou on peut les lire?» Et franchement, je dis: «Non, non, vous pouvez les lire, ça, vous allez même rigoler, ça va». Ça va. Voilà pour mon numéro 5, mon petit Oh Kevin. bah, ça va. Ouais. Un top tout doux. Non, j'ai pas commencé tout de suite avec des crimes, des viols, l'apocalypse et des pauvres gosses, pas tout de suite. OK. Et ben, moi, je vais parler d'un titre, alors je l'ai pas en physique parce que je l'ai eu en PDF de la part d'Urban Ouais. Comics. Alors ça m'ennuie toujours de pas pouvoir montrer à l'écran, mais Ouais, c'est ça chiant. n'empêche, j'avais envie de parler de ce titre parce que j'en ai entendu beaucoup parler sur les réseaux sociaux et je vais te le montrer et je pense que toi aussi tu l'as vu beaucoup tourner. C'est Arline. Bah, ouais, j'ai failli me le prendre, hein. Je l'ai eu en main plusieurs fois, à la librairie quand on pouvait y aller, Voilà. et je l'ai pas Donc encore lu. Arline, il est édité donc chez Urban Comics, c'est dans la collection, Black Label, comme le Killer Smile, hein, tu sais, Ouais. de notre ami Jeff Lemire qu'on avait adoré. Donc c'est un joli format qu'ils ont fait comme ça avec des Ouais, récits c'est un un petit peu format un plus, peu plus grand, ouais, ouais. qui a l'air très sympa, à prendre en main en tout cas. C'est écrit par, et dessiné par un mec, alors je vais prendre mon tel pour voir le nom parce que c'est très compliqué à prononcer, il s'appelle Cedric Stejepan. Alors je sais pas si je prononce correctement. Je connais pas. Heu, alors en fait, il a fait une série avant qui s'appelait Sunstone, une, série érotique très sympathique avec, une histoire d'amour lesbienne un peu, BDSM. C'était super bien, ça a eu un bon succès, il me semble.
il a écrit d'autres choses pour DC Comics. Et là, il s'attaque en fait à Arline, qui est une origin story Ouais, de Harley Quinn. Et, parce que son origin story, je crois qu'elle a jamais été écrite, il me semble vraiment posée correctement. Donc là, il revient sur comment elle est devenue Harley Quinn, comment elle était avant d'être psychologue sa rencontre avec le Joker. Et donc ça se veut, tu vois, le récit sérieux, le récit un peu cadre qui va poser l'histoire. Euh, alors, j'en ai entendu beaucoup, beaucoup de bien. bah, moi J'avoue, aussi. voilà, j'avoue que C'est pour ça que je c'est suis un bon contente que tu en récit, parles. mais j'ai eu Ah, quelques moments, voilà. Donc, qu'est-ce qui m'a fait coincer? On va commencer par ce qui m'a un petit peu déplu. ouais, Donc, j'ai trouvé, donc le récit est décomposé en 3 parties et c'est, très verbeux. C'est-à-dire que la première partie, elle est très longue et ça d'accord. blablate et ça blablate et ça blablate. Alors, je me suis dit: «Est-ce que c'est moi qui arrive pas à rentrer dedans? Machin, patin couffin» et ça se décante. Heureusement, ça se décante. On a une troisième partie qui est vraiment très bonne, mais ça n'empêche que je trouve, tu vois, le récit, je l'ai pas trouvé super équilibré. Tu vois, j'ai l'impression qu'il justifie un petit peu de vouloir faire quelque chose de sérieux, donc du coup, ça D'accord. en rajoute un petit peu, comme ça et la période, où en fait Arline va se faire un peu happer par le Joker, ce qu'on attend un petit peu de se Oui, dire: «Oh, bah, le ouais. moment où voilà, il va y avoir le transfert contre transfert», on se dit: «C'est ce moment psychologique». Il est bien mais trop court. Donc du coup, je suis resté un petit peu sur ma faim en termes de récit pur, D'accord. même C'est si là-dessus la que c'est fin est pas bien. équilibré, quoi. Ouais, je trouve que c'est pas très équilibré malheureusement. Ça n'empêche que ça se lit, c'est un chouette récit, on va dire, par rapport aux récits habituels qui sont un petit peu des fois, un peu plus légers sur Harley Quinn et là, je sais qu'il y a quand même pas mal de lecteurs qui reprochent le côté un peu, Deadpool de Harley Quinn dans l'univers DC, tu vois? Ouais, Et ils trouvent pas ça très équilibré, même moi, si moi ça me dérange pas personnellement, donc il a été aimé parce que c'est un récit, plus classique, donc ça marche quand même bien, mais j'en ferai pas un pataquès comme ça a été fait, tu vois, sur les réseaux. ouais, parce qu'on en a beaucoup, beaucoup entendu Beaucoup, parler, hein. C'était un peu, l'incontournable, il y a quelques semaines, puis encore maintenant tu le vois passer, hein. exactement. Alors je vais nuancer mon propos, heu, je vais le nuancer parce que moi, comme tu le sais, j'ai quand même lu pas mal de comics, pas mal de Ouais, récits sombres, du Miller, du Alan Moore, des trucs comme ça, donc on est ancré là-dedans, donc peut-être que c'est mon regard à moi qui est un petit peu biaisé par cette culture-là. Par contre, effectivement, pour les premiers entrants ou les primos entrants qui ont peut-être fait le chemin Urban Links et qui arrivent sur Urban Comics ouais, et qui tombent sur ce récit parce qu'ils aiment ce personnage, que ce personnage est très populaire, alors je pense que ça doit extrêmement bien fonctionner. Tu vois ce que je d'accord. veux dire? Ouais, ouais. Peut-être pour un gros lecteur de comics, petit bémol. Par contre, pour les nouveaux et les primo-accédants, je pense que ça doit faire le job plutôt bien. Peut-être que si tu as jamais lu, le Dark Knight de Frank Miller, que tu découvres ça parce que tu kiffes le personnage d'Harley Quinn, ça te fait peut-être cet effet-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Quand tu es nouveau entrant. Sur le dessin, parce qu'il fait la partie, graphique également, l'auteur, il y a du bon, du très bon et il y a du plus léger, et enfin qui moi me chagrine un petit peu. Donc par exemple, il va y avoir du très bon quand il va dessiner, Poison Ivy, quand il va Ouais. dessiner Harley Quinn, quand il va dessiner Double Face, ça marche super bien, je trouve, il est extrêmement doué et je trouve ça un petit peu plus léger et moi j'aime moins ce style-là, c'est quand il va dessiner le Joker ou Batman. Je trouve que son Joker, il a un petit côté, le Joker dans Suicide Squad, tu sais le côté emo Ouais, Joker. ouais. Moi, me fait un petit peu grincer à titre personnel, c'est pas la vision, que je préfère. Donc en fait, d'un point de vue graphique, c'est un peu la même conclusion que ce qui concerne la narration, c'est-à-dire que c'est pas complètement équilibré. C'est pas complètement équilibré et pareil, je pense que pour des gros fans de comics, c'est peut-être pas, voilà, c'est peut-être pas la meilleure clé d'entrée dans l'univers Black Label de Ouais, DC Comics OK. et le dernier point qui, à mon sens, est important, si vous commencez cette collection-là, commencez peut-être par celui-ci et ne lisez pas le Killer Smile avant. Moi, j'ai peut-être le contre-effet Killer Smile de Jeff, Lemire, qui m'a mis une tartasse comme c'est pas permis et du coup, tu vois, le point de comparaison, je me dis: «Ah, le récit est un petit peu en dessous, de celui de Jeff Lemire», donc Ouais, bah, c'était tu ma vois, il y a ce question, ce que côté-là. j'allais te demander. J'allais te Ouais, demander justement, est-ce que la vie est pas un peu biaisée par le souvenir qu'on a du Killer Smile qui était quand même, au top et où là, pour le coup, on allait très, très loin dans la psychologie du personnage exactement et c'est et vrai que je moi, je m'attendais à ça pour Arline. Quand je l'ai vu passer, je me suis dit: «Bah, ça va être un peu le même topo et on va creuser un peu la psychologie du personnage». exactement, donc c'est OK. tout à fait ça, donc je pense que j'ai ce contre-effet Killer Smile qui m'a Ouais. biaisé ma lecture, c'est une certitude.
et il y va, hein, il fait des trucs sur la psychologie, c'est bien fait, mais c'est un cran en dessous Tu en du veux Jeff plus, ouais. Lemire et du coup, tu en voudrais plus, tu voudrais que ça éclate dans tous les sens, que ce soit un peu plus péchu. Alors je sais pas si c'est l'auteur qui s'est retenu par rapport à Harley Quinn et que c'est la ligne éditoriale qui lui a été demandée par rapport à ce personnage, tu Ouais. sais, qui est très populaire et qu'il faut pas perdre le lecteur en route. Alors je sais pas si c'est une demande de DC ou si c'est lui qui est, enfin, je sais pas d'où ça vient, mais j'aurais aimé que ça parte plus, comme peut le faire du Frank Miller, comme le fait du Jeff Lemire. J'aurais voulu que ce soit plus puissant. Ouais, mais c'est peut-être ça, tu sais, c'est un peu comme le débat qu'il y a en ce moment autour de Star Wars, du Mandalorian. Ouais, Je voyais passer des débats à ce sujet où en fait les producteurs en viennent à se justifier et à dire ouais, ok, ça plaît pas aux fans de la trilogie d'origine, mais en même temps, il faut qu'on s'adapte à un public plus jeune qui, exactement, qui a des c'est ça. demandes différentes. Et je Exact. suis d'accord avec toi là-dessus. Je trouve que ça se ressent sur certains titres en comics. Nous, on les lit, on va pas dire qu'on est déçus, mais il manque un petit truc parce qu'en fait, on est des vieux cons. On est des vieux cons. C'est Ouais, exactement ça. et tu te dis, ouais, si tu prends le temps d'y réfléchir, ok, c'est vrai qu'avec un jeune public, c'est ce qu'il Mm. faut. Et Et c'est vrai que Harley Quinn, elle est très très populaire auprès d'un jeune public. exactement. Et je pense que c'est tout à fait ça. Je pense que le titre est très bon. Ouais, Moins pour moi, mais par rapport à mon propre ressenti. Par contre, il y a beaucoup de filles qui se sont mis à lire des comics, il y a pas mal de gens qui sont entrés dans cet univers grâce à Harley Quinn. Je pense que ça va leur plaire, elles vont kiffer et elles auront ouais. raison parce que ça va être un bon récit pour elles. Pour moi, c'est un petit peu en dessous de mes attentes, mais parce que j'ai peut-être un niveau d'attente qui, par le background, fait que voilà, j'ai envie de plus, j'aimerais qu'on aille plus loin, Ouais, mais en plus, parce que j'ai de l'affinité pour ce personnage. Je l'aime bien, ce personnage déjanté d'Harley Quinn, et j'aimerais qu'on ose le pousser plus loin dans ses retranchements, tu vois. ouais. Mais c'est pour ça, tu vois, que ce titre qui, des fois, nous laisse un peu sur notre faim, ils ont leur raison d'être parce qu'ils Exactement. permettent. Je sais que moi, ma fille, elle a fait son entrée, enfin, elle a commencé à s'intéresser à l'univers comics grâce à Harley Quinn Et ben quand voilà, elle avait, je tout sais à pas, fait. 14-15 ans. Et la dernière fois, tu te rappelles, quand on a fait notre live, on a parlé un peu des cadeaux qu'on avait prévu de Mmh, faire. Et je te disais que bah, moi, j'ai un neveu qui est ado, qui veut commencer à lire du comics. Je lui ai acheté Deadpool. Puis je ouais, te racontais que je suis pas sûre de mon choix parce que c'est peut-être pas si accessible que ce que je pensais. ouais, C'est-à-dire ouais. que autant le film, il est très accessible, il a très bien marché auprès des jeunes. Autant les titres que je lui ai choisis, je suis pas sûre. Et pour Mmh, le coup, tu vois, je regrette un peu. Je me dis que si j'avais misé sur un titre comme Arline, mmh. et bah, ça rendait le truc peut-être plus accessible pour un jeune lecteur, pour un ado qui fait son entrée dans l'univers comics. Voilà, je pense que Arline, c'est une super clé d'entrée pour toute une nouvelle frange de lecteurs. Donc c'est Ouais, génial que ça existe, c'est top parce que c'est de la qualité. Attention, je dis pas que c'est ouais, ouais, mauvais, ouais, hein, bien attention, sûr, c'est du bon bien sûr. comics, c'est de la bonne qualité. Franchement, ça fait partie du haut du panier et c'est génial pour tous les nouveaux entrants. Ils vont se régaler avec un titre comme ça. Ok. Franchement, Bah, je le lirai quand même, moi. Je suis oui, lis-le, curieuse puis de voir ce que ça donne. je serais curieux d'avoir ton avis du coup. Peut-être moi Ouais. je suis passé à côté, ça peut arriver aussi, hein. Ok, bah bon top 4. Qu'est-ce que j'ai moi? Oh, j'ai encore du gentil. Mais je C'est suis vrai? tellement pure et innocente. Enfin non, pas, Oh, c'est pas pure et Evelyne. innocente. Bah là, c'est encore un truc où on rigole. Ouais, Avec du sexe. Avec du sexe quand même, faut pas rigoler. pure et Ok. innocente, tu coupes au montage, hein. Pourquoi? Je vois pas de quoi tu parles. Bah, on est toujours chez Meian. Ouais. C'est J.K. Haru, Sex Worker in Another World. Ah, ça a l'air cool, j'ai envie de le lire. Ah, mais c'est tellement bien. Ah, j'ai trop envie de le lire, ce truc-là. Écoute, j'ai vu le pitch, je me suis dit: «C'est quoi?» Ah, j'ai trop Tu sais, envie moi, de le j'aime bien lire. les trucs comme ça qui ont l'air un peu bizarres. Tu te dis: «Mais qu'est-ce que c'est?» Et donc on nous dit voilà, je raconte le pitch. C'est Ah l'histoire ouais, ça d'une a l'air bien. lycéenne, donc ça se passe à notre époque. Une lycéenne qui un jour, elle est victime d'un accident de bus, c'est-à-dire qu'elle traverse la route et elle est percutée par un autobus. Donc tu vas te dire: «Elle meurt». Ouais, OK. Sauf que la mort, c'est pas au ciel avec les petits anges. En fait, elle se réveille dans une réalité alternative. Ah, ça a l'air bien. Ça a l'air trop bien. Et elle est pas seule, parce que figure-toi que le jour de l'accident, il y avait un peu le bolos, du lycée qui était là et qui a des vues sur elle et il a essayé de lui éviter l'accident, il est mort avec le pauvre. Oh, le con. Donc tous les 2, au lieu de mourir, ils se réveillent dans une réalité alternative. Et ce qu'il faut savoir de ce monde dans lequel ils se réveillent, donc c'est que c'est un univers type héroïque fantasy, Ah ouais? mais qui a D'accord. ouais, carrément. Donc tu passes de lycéen à, guerrier machin. Mais cet univers a une particularité, c'est que, le statut des femmes dans cette société, est mis à rude épreuve. C'est-à-dire que les femmes ne sont pas du tout considérées. OK. Au mieux, tu es la femme d'eux et tu fermes ta gueule et tu es complètement soumise. Sinon,
tu te prostitues. L'idée, c'est un peu ça. OK. Les femmes n'ont pas de droit, les femmes n'ont rien à dire, les femmes sont juste bonnes à assouvir les désirs des hommes. Et donc cette môme se retrouve de Ah putain. lycéenne à prostituée Ah dans une putain, auberge. Alors attends, c'est le j'adore. bordel, bordel bon enfant façon Heroic Fantasy, tu sais, c'est un Ouais, peu l'auberge de passe comme ça. Voilà. Et donc on est sur une BD évidemment un peu sexy, où il y a des scènes de sexe. Bon, voilà, c'est pas violent, c'est pas méchant, hein, mais c'est pas mal, quoi. Donc la jeune, elle a pas d'autre choix que de faire avec, hein, puisque c'est son job, elle a pas d'autre solution pour s'en sortir. ouais, Et puis le côté très marrant, c'est que le bolos du lycée, qui était vraiment rien dans notre monde, moderne, ouais. c'est un guerrier, c'est une star. Donc c'est un Ah, c'est un espèce de gringalet, tu sais, mais qui, c'est un peu comme dans les jeux vidéo, quand il arrive dans ce nouveau monde, on lui attribue des capacités comme ça, tu sais. ouais, Donc c'est un super guerrier. Et puis bah, du coup, lui qui était amoureux secrètement amoureux de la belle-fille du lycée, bah, là, comme c'est un guerrier, comme il a de la thune, il va pouvoir s'offrir ses services. excellent. Donc il y a un côté un peu rigolo. Alors Je la demande voir? môme, la jeune, tu vois, elle est complètement Ah oui, en termes de blasée par dessin, ce c'est mec. joli. Voilà. Tu as aussi l'histoire, bah, de la concurrence, en fait, toutes les histoires qui se passent au sein du bordel. C'est-à-dire qu'il y a des filles qui sont payées très très cher parce que c'est Ouais, un bah peu oui. les stars de la prostitution. Puis elle, voilà, qui coûte pas grand-chose. Elle raconte les clients, voilà, les clients qui viennent. Alors tu vas avoir le jeune homme timide, tu vas avoir les guerriers comme ça, qui après le combat vont venir et vont vouloir des relations J'adore. un peu bestiales. Et faut pas, non, rigolo, c'est pas le. Si, c'est marrant, quoi. Si, C'est marrant. Moi, les tu, histoires de si, prostituées, j'adore. Ça me fait rire. tu rigoles parce qu'à chaque fois, elle tombe sur des clients. À un moment, elle tombe sur un espèce de troubadour comme ça, et qui joue elle joue de la guitare. Alors évidemment, lui, il a jamais entendu ces sonorités d'un autre âge et d'un autre monde. Alors le mec est sur le point de jouir, ah, et elle a dit, ah mais non, si tu jouis comme ça, je ne serai pas payée par la maquerelle. Des espèces d'anecdotes de voilà. J'adore. Et pour l'instant, il y a qu'un volume. J'ai cru comprendre qu'il y a un animé, non, pas un animé ou un roman. Ah ouais? Oui, c'est ça. En fait, c'est un roman qui a cartonné. J'en ai jamais entendu D'accord. parler. Et ça, c'est l'adaptation. Pour l'instant, il y a que ce tome, mais j'attends la suite avec impatience parce que c'est Ah, vraiment j'ai le trop genre envie de le de. lire. Ah ouais, c'est cool. Franchement, t'aimerais bien. Ouais, je suis C'est sûr. marrant, quoi. Tu vois, c'est sexy, mais pas trop. C'est pas méchant. Voilà. C'est un petit truc marrant. Moi, j'ai vraiment passé un bon moment avec J.K. Haru et j'attends Ouais, la suite. la couve, elle est mignonne. Je l'avais vu dans le catalogue de Meian et il me faisait vraiment de l'œil celui-là. Ça Alors a la l'air couve, vraiment elle est cool. mignonne, mais en même temps, tu vois, moi, j'ai dû regarder à 2 fois parce que sur le coup, je me suis dit: «Ouais, ça fait un petit peu ces trucs qu'on connaît par Mhm. cœur, une étudiante amoureuse, machin», et puis je lis le pitch, je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est Ouais, que c'est cette ça. connerie, quoi?» Ouais, La ouais. fille qui devient prostituée dans un univers d'heroic fantasy, et Mhm. moi, dès que c'est un peu Ouais, farfelu ouais. comme ça, un peu dingue, il faut que j'aille lire. Donc Pareil, c'est en ch creusant que je me suis dit, il faut que je lise ah ce ouais, truc-là. alors, ouais, ils mettent pour public averti derrière, bon, un peu averti, quoi. Oui, C'est sûr bah, que tu donnes pas à tes enfants, mais voilà, qui connaissent les choses de la vie, quoi. ouais, c'est pareil, hein, je veux dire, tout est flouté, hein, les scènes de sexe, c'est pas voilà. Oh, bah non. Et ça coûte Bon, 6,95. bah, c'est que dalle. Ça va, Si, hein, ça va. franchement ça va. Ça va. Donc voilà, un bon petit titre, je remercie Méliane, qui m'a permis de le découvrir et grâce à qui je vais acheter la suite. Ouais, ça a l'air vraiment cool. Voilà, donc tu vois, je suis contente de moi là, mes 2 premiers choix, c'était quand même des trucs plutôt, Oui, bah, t'as une demoiselle qui est tenue en laisse et qui a des gros boobs et l'autre qui se prostitue. Oui, ça va, c'est ouais, léger. ben attends, elle se prostitue gentiment dans une petite auberge, bon enfant, Moi, je ça suis va. arrivé avec des petits lapins rigolos et toi, t'arrives avec des prostituées. Oui, c'est vrai, ça va, Evelyne. À mon niveau, Kevin, à mon niveau et sachant les sélections que je suis capable de faire. C'est vrai, c'est vrai. On J'espère n'a que tu pas eu salues de les. cannibalisme, on n'a pas eu de pauvres gosses. Ah bah là, la Donc, suite, je te préviens, à partir du suivant, je réponds plus de rien. ça y est, c'est reparti. Tu craques. Non, j'ai des beaux trucs quand même qui arrivent. Voilà, c'était mon numéro 4. Ton numéro 4, bah, un chouette numéro 4 qui me fait bien envie aussi. Alors, bah, du coup, on va passer à mon numéro 3. Ouais. Et on va parler comics avec Captain Swing de Warren Ellis. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc dont je suis pas au Ah, courant? j'adore, j'étais sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? T'étais Je le sûr, hein? connaissais pas. Tu t'es dit, je vais la narguer, elle va Ah, voir Warren Ellis, elle va dire, mais qu'est-ce que genre, c'est que qu'est-ce que ça? c'est que ce truc, bordel? Pourquoi je Mais l'ai pas qu'est-ce que celui-là? c'est que ça, piraterie? Très jolie édition, tu vois, avec Mais du oui, mais ça vient voilà. d'où ça? C'est qui édite ça? Alors, c'était édité à l'époque par Milady.
Mais si j'ai bien compris, notre ami Radon Milady, c'est iComics maintenant. Donc je sais pas s'il est encore D'accord, oui, au mais il est dit, c'est catalogue. ceux qui avaient édité, qui à l'époque avaient sorti, Lock and Key. Exactement. Donc Captain Swing et les pirates électriques de Cindery Island. Pourquoi faire un titre court quand on peut faire un titre Ah long? oui, hein, Hein, tant qu'à faire, on va pas se gêner. On est chez notre ami Warren Ellis. Donc Warren Ellis, on ne le présente plus quand pas la même. peine. On arrête maintenant de le Arrête. présenter. Et alors, est-ce que j'ai une petite première image à montrer, histoire de voir si moi j'ai un peu de tripaille aussi? Parce que ça peut être pas mal, parce que tu me nargues avec tes choses un peu trash. Voilà comment commence la comics. Ah, Ah, voilà quelqu'un d'empalé ça, sur un c'est pas portail. mal. Est-ce que c'est pas Là ça là, qu'on on retrouve la hein? tonalité de plan culte. Tu vois? Donc ça commence comme ça. En fait, de quoi ça va parler? Ça va parler de ce personnage, le Captain Swing. C'est un mélange de steampunk, ça va être un mélange d'ésotérisme, ça va être un mélange d'enquête policière dans un Londres, en 1830. Arrête Où tout, je le veux. voilà. Alors, ça va lorgner du côté d'Alan Moore, dans le récit, d'accord? Tu fais Il va exprès là. ouais, je fais En exprès. fait, tu me nargues. Mais il va y avoir un bémol, t'inquiète. Donc tu vois, il va y avoir des pages qui vont compléter le récit de bande dessinée Ouais. voilà, par du texte, donc vraiment tout ce qu'on aime, hein, avec une histoire de voilà, de ce capitaine qui va essayer de révéler la vérité, avec, 2 factions de flics qui vont s'affronter. Parce que tu as la police municipale et une autre police qui répond, au magistrat. Donc tu vois, tu as déjà 2 différents niveaux de lecture sur le comment faire régner l'ordre. Donc voilà, c'est une œuvre vraiment dense. Donc vraiment intéressante si vous aimez Warren Ellis. Maintenant j'ai 2 bémols en fait sur ce titre-là. Et en Ah, fait qui ouais, c'est la j'ai première fois que c'est la ouais, première fois qu'il y a des bémols sur Warren Ellis. c'est ça. Mais en fait, c'est 2 bémols parce qu'en fait, c'est très bon, mais regarde la taille, hein, c'est tout pitchoun. Tu as conscience quand même que qu'on devient des lecteurs exigeants pour pas dire chiants? C'est bien, mais il y en a Non! pas assez, c'est bien. Non. Ah, mais je comprends. Fais ouais, c'est vrai, fais voir comment il est. Regarde, hein. Donc tu es sur un récit qui doit faire 120 pages, je pense, à peu Après, c'est près. vrai que comme tu en parles, ça aurait pu, tu sais, ça fait un peu saga quoi, plusieurs C'est volumes, ça. En fait, c'est ça. C'est que le récit est tellement intéressant, tellement dense et il y a tellement d'idées, par page, que c'est trop court et que tu as ouais, besoin qu'il développe plus son histoire et ses personnages. Du coup, tu as l'impression que ça va un petit peu vite, tu vois? Et que tu enchaînes les ouais, situations et qu'à un moment donné, toi, lecteur, bah, tu as envie de t'accrocher, ouais, mais que tu du pas le temps de choper le voilà, truc comme tu il est voudrais. déjà dans le truc Ouais, d'après, alors que tu as pas encore assimilé le truc d'avant et ça, ouais. sachant qu'il l'entrecoupe avec des passages de récits, plus classiques, donc Parce que pour c'est un t'accro one shot, hein, il y aura pas de suite. c'est ça, c'est un one shot. Ah ouais, d'accord. Donc du coup, tu as envie que ce truc-là, en fait, ça fasse comme un espèce de V pour Vendetta, que ce soit quand même un truc un peu plus mouse et d'ailleurs, tu as des Ouais. relents de ça, de V pour Vendetta, hein. On a un vrai côté Alan Moore, donc c'est très bien, mais tu as envie de plus, en fait, toi, en tant que lecteur et fan de Warren Ellis et deuxième truc, c'est que le format, tu vois, il est tout petit. Le dessin est excellent, mais assez sombre et donc tu aurais envie de pages un peu plus grandes. Tu sais ce qu'on se disait D'accord, sur ouais. certaines éditions qui sont un peu petites? Du coup, ton œil, tu vois, il est tout le temps en train d'aller creuser, mais en même Ouais, temps, comme le récit se déroule très vite et qu'il est très dense, voilà, tu as une impression où tu te dis: «Je vais pas tout assimiler» et tu sors de là, tu sais que c'est bon, tu sais que c'est un bon titre, mais il te manque un truc, tu aurais ça voulu, méritait un plus beau format, quoi. exactement, ça méritait Ouais, je un format comprends. un plus gros titre et là, Ouais, on est ouais. sur 4 ou 5 épisodes, ça aurait mérité d'être élargi de 3 D'accord. épisodes de plus pour que le récit ait le temps de se poser, en fait et de voilà, d'aller plus en détail sur les personnages, de rentrer dans leur psychologie parce qu'ils sont en plus très bien brossés. Tu connais le talent de Warren Ellis pour bien Ouais, ouais. dresser des personnages. Donc tu as envie de plus, ils sont tous très charismatiques, les dialogues marchent à merveille, l'histoire elle est top. En plus, c'est une histoire, un peu de rébellion et de révolte comme on aime bien, qui pourrait faire penser à comme ça à du V pour Vendetta par moment. Mais tu as une petite frustration, tu vois? Ouais, tu dis: Tu as envie de «Merde, plus, dommage, quoi». plus Ouais, je grand, plus comprends. long. Ah bordel! Donc Bah, vu très le bon, thème, là, vu ce que tu en dis, je comprends, ouais, que très, très mais rien bien, que le titre, quoi, tu t'attends à un c'est peu ça conséquent. et pourtant, tu vois, en termes de dessin, Ouais, c'est ouais, sombre, mais c'est c'est chouette, hein. très beau, c'est très beau, c'est bien violent comme on aime, c'est pas con, c'est voilà, très réfléchi, c'est philosophique.
Il y a tout ce qu'il faut, mais il manque, un petit peu, quoi. Donc un peu de frustration. Ouais, Mais je ouais, suis content de l'avoir dans ma ouais, bibliothèque. j'allais dire, je veux le lire quand même. Ah oui, c'est ça. Ouais. Quand tu es fan de Warren Ellis, tu as envie Ah de connaître tout ouais. ce qu'il fait, quoi. Non, mais je vais le lire quand même. Voilà, voilà. Je ne sais Ok, pas si c'est encore édité, en tout cas à l'époque ça valait 15,20 € et moi ça je l'ai va. trouvé en ça va, mais je l'ai trouvé en occasion, voilà, à pas cher, il se trouve à pas cher. D'accord. Donc, Milady Édition, maintenant, c'est iComics. C'est ce que m'a dit Radon, Ah donc ouais, ça, je suis au voilà. courant de rien, moi. Ok. Oh bah, c'est bien, on fait une émission sur les comics. Écoute, sur les comics, on est au courant de rien. Oh. Bah, les éditeurs, si vous nous écoutez, venez nous corriger en commentaire, hein. Ouais, si on dit des conneries, faut pas hésiter. Ouais, Hein. faut Enfin, ne corrigez pas pour toutes les conneries. Il y a des conneries volontaires quand même. oui. Ok, mon numéro 3. Je réponds plus de rien là. Ah ça y est, tu en roue libre, hein? Alors là, je suis en roue libre. Allez, c'est bon. C'est le moment On est, préféré, hein. ouais, on est aux éditions Akata. Donc les éditions Akata, je vous en ai déjà parlé à Ouais. l'occasion de Tu sauras un saumon, mon fils, qui était un épisode totalement what the fuck de Plan Culte dont on se rappelle. Et cette fois-ci, Virgin Dog Oh Revolution. merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais écoute, moi j'ai vu ces premières de couverture. Je me suis dit, c'est quoi ce mec à Qu'est-ce que tête c'est de que chien? ça? Avant d'aller plus loin, je précise que chez Akata, je l'ai déjà dit, ils ont une collection What the fuck. Ah oui, what the fuck, bah oui. Voilà, donc c'est un parti pris éditorial, c'est complètement assumé. Hein. Et Tu seras un saumon, mon fils, c'est dans la même collection. OK. Donc maintenant, moi, je vais directement Oui, oui, Akata, What the fuck, je sais que je vais en avoir pour mon argent. Pour public averti, bah, comme tout, bah, comme tout. tout ceux de la collection. Alors, comment te parler de Virgin Dog Revolution? Qu'est-ce Alors que ça c'est que commence, je parle du début, tu vas voir comme c'est merveilleux. Ah franchement, ça c'est merveilleux. Et ça, il te les faut. Il faut que tu les trouves. Je les ai trouvés en occasion, moi, donc je pense Ah que ouais? c'est jouable. Ouais, je les ai trouvés à OK, moitié prix en occasion. Vu que maintenant, super. j'arrive à acheter de l'occasion sans Tu hyperventiler. as passé le cap? Ouais, Oh incroyable. j'ai Bah, dépassé le alors cap. là, Tu sais, j'essaie de plus penser à la cocaïne sur les pages et tout ça. C'est encore dur. Il y a des moments où j'hyperventile quand je tu les reçois. secoues avant de les lire? Non, je vais te dire c'est quoi le pire pour moi quand je reçois. J'ai pas encore. Tu vois, je suis pas une acheteuse d'occasion assumée. C'est quand je reçois les bouquins d'occasion et qui sont encore sous plastique avec l'étiquette médiathèque de Noisy. Je Ah me dis, oui. quand je reçois des bouquins de médiathèque, là Ah oui. directement mon cerveau il fait des raccourcis. Il se dit 10 000 personnes ont mis leur doigt sale sur ce livre. Les miasmes. Cette parenthèse est en faite. Mais ça y est, je passe à l'occasion. Ouais. Ouais, bah, c'est On lit bien, hein. trop. Attends, je Bah oui, remets c'est ça. mon casque de vendeuse de foie gras par téléphone. Ouais, Ça fait un- tu pas trouvé plus gros? Non, mais il me fait un peu une tête de cul, non, ce casque? Non, non, mais ça va. Bon, Mais ben, on n'est pas là pour ça. moi qui jalousais ton micro, C'est vrai? bah Là, on oui. m'entendait pas bien là au montage, je remarquais que c'était un peu. Bah Bon, oui. bref, ma tête de cul et moi, on va revenir sur Virgin Dog Revolution. Donc voilà comment démarre ce manga. Ça commence par des petites scènes dont on a l'habitude. Une lycéenne qui se réveille. Oh, j'ai raté le réveil, vite, vite, il faut que je file à l'école avec mon petit déj dans la bouche parce que je suis vraiment très, très en retard. Et là, elle arrive à un premier coin de rue et elle se fait dévorer par un Doberman géant. Ah oui, direct. Ah, direct. Direct, deuxième page, tu te dis, ok, c'est bon, C'est bon. bon investissement. Elle se fait dévorer par un Doberman géant qui Bah, la normal. déchiquette complètement. Et ensuite, tu apprends que bah, donc c'est un peu c'est sanglant, hein, c'est un peu gore, voilà. C'est bien Tu as dessiné par contre, hein. ouais, c'est bien dessiné. Ouais. Et tu apprends très vite, donc dans les heures qui suivent, toutes les télévisions nationales sont sur le coup. Il s'avère que des hordes d'animaux, et puis d'animaux pas forcément, pas les animaux tels qu'on les connaît, quoi, des animaux surdimensionnés ou autres, déciment les êtres humains. Voilà. OK. Et pas parce que tu leur as fait du mal, hein, juste parce que tu passes dans la rue. Tu te retrouves comme ça avec voilà, des vieilles dames, je sais pas si tu vois, qui se font lécher, Oh le mon visage Dieu. par leur petit teckel. Bah, d'un Avec seul coup, le des teckel teckels se avec des révole. chapeaux. Teckel avec des chapeaux et puis des petits flots, voilà. Et bah, d'un seul coup, le teckel se bouffe sa maîtresse.
Donc voilà, panique totale en ville parce que des animaux, donc animaux du quotidien, hein, les oiseaux, les chiens, les chats, tous nos animaux, mais également des animaux fantastiques comme ça, surdimensionnés, venus d'on ne sait où, s'en prennent à la population. Et les animaux sont guidés par un leader, le Ah fameux ouais, Virgin Dog, voilà, d'accord. c'est-à-dire l'homme-chien puceau. Oh putain, bordel de merde, hein. Oh, putain, putain, bordel de merde. Et voilà. Donc évidemment, bah, la population va pas se laisser faire, ils vont essayer de faire quelque chose. Et puis, ce leader, ça s'arrête pas là, ce leader, il prend le contrôle des médias et il s'adresse aux animaux, voilà. Mmh. Éveillez-vous, on doit mettre fin au règne des humains qui nous maltraitent, qui nous ont complètement soumis. Et les animaux entendent le message et se révoltent en masse. Donc tu peux plus sortir de chez toi, tu te fais massacrer, genre même par les moineaux, les pigeons, ce que tu veux. OK. Et l'intrigue, bah, est la suivante, c'est qu'il y a un mec qui, en voyant le message à la télé, se dit mais je le connais ce mec, enfin, cette espèce d'homme chien, il me dit quelque chose, et il reconnaît un ancien camarade de lycée. OK. Donc après, voilà, on part là-dedans. Lui, il essaye de le retrouver, de le convaincre d'arrêter, et puis surtout, on veut comprendre comment ce mec s'est retrouvé homme-chien. Bah oui. Et il y a une explication. OK, Donc, énorme. c'est gore juste ce qu'il faut, ils en font pas trop. Ouais. Graphiquement, je trouve ça assez génial. Graphiquement, ça a l'air canon. Ouais, En plus, c'est graphiquement, hyper c'est propre, hein. c'est c'est vraiment chouette. Et donc ça tient en 2 tomes. Moi, on Ah, le c'est dit ce que j'allais toujours, te demander, on ouais. aime, ouais, on aime bien Mmh. les petites séries. Il y a quand même une explication, tu comprends comment ce mec OK. est devenu homme-chien. Alors, Virgin Dog, le petit côté marrant quand même, c'est que ce type, bah, cet homme-chien est complètement frustré. Donc il y a une espèce de frustration sexuelle comme ça qui est sans Ouais. arrêt remise sur le tapis parce qu'il est amoureux de la fille qui était avec lui à l'école. Enfin, bref, voilà. Et vraiment, tu rigoles. T'as des scènes épiques, hein, voilà, avec les animaux, les Doberman. Alors, ils chevauchent des chiens géants ou des oiseaux géants. Et voilà, Ah mais c'est total série B quoi le truc, c'est énorme. c'est total série B. Et puis, c'est nos limites, quoi. Bon, pour public Mmh. averti quand même, hein, ça finit quand même. Je spoil un petit peu. Les enfants ne Voilà. sont pas devant l'écran. Non, ils sont rangés là. Tous, vous avez rangé vos enfants dans les tiroirs. Ouais. Bon, voilà, ça finit Ah oui quand même. d'accord. Ouais, tu sais, les Ah oui combats ça dégénèrent. ah Ah, on ouais, se ouais. bat et puis on s'enfonce des trucs dans les orifices. C'est Ah pas ouais. méchant, hein. Mais Ça me fait voilà, penser, c'est ouais, ouais, à South bien. Park, le jeu que je suis en train de faire en ce moment, c'est le Ah bah même voilà, esprit. tu vois, on en parlait Voilà. tout à l'heure. Donc c'est Mmh. très, très what the fuck, complètement assumé. Et le 2 est à la hauteur, tu vois. Moi, quand j'ai OK. fini le Mmh. premier, j'avais acheté les deux en même temps, ensemble. Direct, je me suis mise aux deux. C'est à la hauteur. Franchement, tu rigoles. Tu rigoles Ouais. beaucoup et c'est bien mené. De la Nickel. bonne série B comme on aime. Ouais, alors dans le 2, tous les animaux, c'est un peu comme s'ils avaient évolué comme ça. Donc tu sais, ils se déplacent tous, c'est des espèces d'animaux un peu humanoïdes. Alors tu as les singes, ils ont toujours tous, toujours les gros testicules ou le gros Oh zob bien putain, visible et ils se baladent. C'est nimp. Franchement, c'est nimp. j'adore. Mais graphiquement, c'est vraiment très très au point. Ça va te plaire, ça. Faut que tu les trouves, faut que tu le lises. Ah ouais, il faut que je les trouve, hein. Ouais, Faut que tu me fasses Virgin une liste Dog. de la collection là, il faut que j'aille regarder ça de plus près parce que ça a l'air Ah vraiment ouais, cool. mais Et quel culot d'éditer ça en plus. mais grave, quel culot d'éditer ça. Grave. Franchement Parce que respect quoi. tu dis, il y a quand même des gens, nous, il y a des gens pour acheter ça. Mais Mais ouais, non pour mais c'est l'instant, trop cool, hein. ouais, c'est le deuxième titre de cette série que j'ai lu chez Akata. Et à chaque fois, je rigole. Et je trouve que les couvertures, en plus, elles sont vachement belles. Tu sais, tu as toujours des illustrations en surbrillance comme ça. Mmh. Je trouve qu'il y a un beau travail éditorial qui est fait. Voilà. Mais là, Tu je sais suis si à. la Ouais. collection, il y a beaucoup de titres dans la collection What Il y the a fuck là? beaucoup de titres. Ah ouais, OK, donc c'est J'en vraiment un ai gros lu catalogue d'autres. quoi. Ouais. Beaucoup de titres. Et puis, il y a de tout, c'est bien. C'est-à-dire que, alors, je ne sais pas s'il y a du one-shot, mais il y a des séries courtes. Ça c'est Il y en a bien. qui tiennent en 2 volumes. Tu vois, Mmh. Tu seras un saumon, mon fils, c'est 2 volumes aussi. J'en ai lu d'autres qui tiennent en 4-5 volumes. Et puis après, il y en a où tu pars sur des trucs plus longs qui sont toujours en Ouais, cours. Donc, vraiment, OK. il y en a pour tous les goûts. Mais ça, c'est excellent, hein. Chez Akata, cette collection, faut jamais l'arrêter, hein. Une petite picouse comme ça de what the fuck, ça fait toujours du bien. Ah ouais, vraiment. Voilà, c'était mon gentil, pas Oh, gentil. c'est pas gentil, Oh, ça va, on a retrouvé voilà. ton niveau là, c'est bon. Ça y est, là, Là, je suis elle est chaude. Là, le partie là. prochain, je vous en parle pas tout de suite, mais vous allez Tu voir. pire. Ouais, donc dis-moi que tu remontes le niveau, là, Kevin. Mmh mh. Ok.
Bon, bah, This is plan culte, hein. C'est pas what the fuck, mais c'est pas très gai, quoi. Ok. Et des pauvres Et en gosses? plus, je sais pas si on peut dire des pauvres gosses, il y a des pauvres gens, quoi, en tout cas. Ah, il y a des pauvres gens. Il y a des pauvres gens, ouais, il y a des pauvres gens. Et le titre est absolument imprononçable. Donc je vais dire le titre français, La forêt des suicidés, qui s'appelle Aokigahara. Je sais pas si tu Ouais. vois bien. Voilà. Bah, je connais pas cet album, mais bon, on connaît tous. Enfin, non, peut-être qu'on connaît pas tous, donc tu vas nous expliquer l'histoire de la forêt des suicidés. Donc la forêt des suicidés, c'est une forêt au pied du mont Fuji au Japon, où les gens parce qu'au Japon, c'est monnaie courante de se suicider, hein, c'est un peu Ouais. un sport national malheureusement entre guillemets, voilà, c'est un des pays qui compte le plus de suicides au monde, je crois, hein, si je dis pas Ouais. de bêtises. Et il y a une forêt, dans laquelle les gens vont pour se suicider, qui est le lieu, connu et reconnu pour ça, hein, pour cet acte-là. Voilà, et donc cet album va se dérouler dans cette forêt, donc là, c'est bon, l'ambiance elle est plombée direct, Ah hein. là, c'est Voilà. foutu, Kevin, je te félicite pas. Tu vois, moi, au moins, il y avait des singes humanoïdes avec des grosses bites, mais toi, là, Moi tu nous j'arrive as là, je vraiment plomber ruiné le truc, l'ambiance, hein. c'est OK, bon quoi. forêt des suicidés, La forêt des suicidés, c'est bon, joyeux Noël, vous êtes contents, bienvenue. Nous retiendrons cette phrase culte de Kevin: «Le suicide étant au Japon un sport national». Joyeux Noël, Félix. Joyeux Noël à tous. Mais c'est bien en fait, c'est un très bonne BD. Alors je saurais pas dire si c'est un comics, tu vois? C'est édité sous un format comics. Ouais. C'est aux éditions, Atlantique BD. Alors franchement, jamais entendu parler. Bah, moi non plus. Je crois Atlantique même pas que ce BD. soit encore édité. Je J'arrive pas à savoir qui fait ça. Il y a 128 pages, ça vaut 12 €. Je l'ai Oh, trouvé ça va? d'occasion. Ça va franchement, 12 Non, mais balles. 12 € pour un format comme ça? Ouais, ouais, franchement, c'est plutôt cool, sachant que a priori, ce n'est plus édité et que ça a été adapté en film, sur Netflix. Voilà, Ah, c'est ce alors le film, c'est celui que je pense il est très mauvais, j'ai ah arrêté, ouais? mais du coup, je suis contente que tu en parles parce que le pitch du film là, quand je l'ai découvert, ça me parlait, ça me branchait vachement et je trouve que c'est très, très mal réalisé. J'ai arrêté au bout de 20 minutes. Ah ouais, bon, ça peut arriver. Donc cette BD est très bonne. Je sais alors, tu Ouais, vois, c'est un format comics, déjà, OK, ouais. mais ça parle du Japon et c'est écrit et dessiné par 2 Espagnols. Donc déjà, tu vois le truc qui part dans tous les sens. C'est Donc ça, moi vachement sombre, hein, ah bah, dessin. c'est hyper sombre. Ouais, Par contre, c'est vraiment très joliment dessiné. Franchement, alors c'est une patte graphique particulière, hein. ouais. Moi, j'aime Ça, bien le graphisme, hein. ouais, le graphisme est vraiment bon. Moi, j'ai vraiment aimé aussi beaucoup, avec un joli trait comme ça, mais un petit Ouais. peu hachuré, un petit peu dur par moment, mais qui sied bien à l'histoire. Donc l'histoire, c'est quoi? Ça va être l'histoire de ces 2 personnages-là, qui sont un couple d'amoureux, qui vont se séparer et on va suivre en parallèle l'histoire d'une demoiselle qui travaille dans cette forêt des suicidés en tant que garde champêtre, d'accord? Et qui croit un petit peu aux esprits, Ça, c'est qui vraiment a le sale job ça. Garde ouais, champêtre dans la forêt des suicidés. ouais, qui a un peu des pouvoirs un peu mystiques comme ça, qui travaillent sur Ouais. des traditions, tu vois? Pour garder les corps des suicidés qui vont à la mort. Donc elle est un peu l'élément perturbateur, cette fille-là, c'est un petit peu l'électron libre. En plus, son père a disparu dans la forêt des suicidés, elle n'a jamais retrouvé le corps. Donc tu vois, l'ambiance, elle est bien lourde, hein, tout le long de l'album, comme ça, elle est bien lourde. On a ces Regarde-moi cette planche comme elle est magnifique là, avec ces jolis, aplats de Ah couleurs là, ouais, c'est très, très beau. graphiquement, c'est vachement beau, quoi. Puis on voit pas ça très souvent, quoi, Exactement, ce style ce graphique. style-là. Ouais. Et donc on va suivre l'histoire en parallèle de ce couple donc qui se sépare et qui se déchire, dont la demoiselle, je vais pas spoiler, va, aller se suicider après leur séparation dans la forêt des suicidés et qui va venir hanter son, ancien compagnon et qui va l'attirer vers cette forêt-là et donc voilà, les histoires vont se mêler, donc on est vraiment sur une histoire de fantôme japonais et Ah, c'est ça me fait peur, les histoires de fantômes japonais. et presque, tu vois, en le lisant, je me suis dit: «Putain, c'est con que je l'ai pas lu pour le spécial, horreur». Ah C'est ouais. vraiment bien foutu. Il est en top 2, tu vois? Donc c'est que j'ai vraiment passé un bon moment de lecture. Je l'ai lu d'une traite. J'ai été happé par l'histoire et en plus de ça, donc quand tu sais que c'est fait par 2 Espagnols et tu ressens, l'ambiance. Alors moi, je suis jamais allé au Japon, mais ça sonne pas faux. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Ouais. De la représentation que Tu toi as tu vraiment en l'empreinte culturelle.
Ouais, tu vois, et puis il Asiatique, quoi. réutilise les bons mots quand il parle du petit ami de la demoiselle, c'est un Américain, il le traite de gaijin parce que les étrangers sont appelés gaijin par les Japonais. Enfin, tu vois, il y a plein de mots comme ça qui reviennent, que tu as déjà entendus et qui font: «Regarde-moi ça, ce plan». Ah ouais, c'est vrai. C'est glauque et sombre et à la fois c'est magnifique. Je vous spoile pas la page du suicide de la demoiselle qui est d'une violence, mais d'une atrocité, mais tellement bien dessinée, enfin c'est saisissant. Vraiment, je vous conseille ce titre, fortement. Si vous aimez, les histoires, fantastiques, ésotériques, de fantômes japonais, la culture japonaise, donc tu vois, c'est un mix de BD, de comics, c'est pas du manga, mais tu vois, tu as quand même une belle influence Ouais, ouais. japonaise. J'ai passé un super moment de lecture. Bah, Aoki écoute, merci pour Gahara. la découverte, hein. Ouais, Ça a je sais l'air, pas si ça se ça a trouve l'air chouette. encore, mais chouette, très chouette. Et ils ont fait, ces auteurs, un autre titre qui s'appelle Le voile des ténèbres. Donc voilà, je pense que je vais essayer de le trouver en occasion aussi, pour voir ce que ça vaut, parce que j'ai adoré le style graphique et j'ai adoré la maîtrise de récit. Ouais. Voilà, donc peut-être pas à lire le 25 décembre, Non, puis hein? ni quand tu viens d'enterrer ton chien ou quand ça va mal, quoi. Non. Ouais, voilà, c'est pas ce genre de OK, moment-là, quoi. bah, Kevin, pour l'ambiance, on te met 1. Tu sais, c'est comme dans Un dîner presque parfait, quand ils s'enferment dans la salle de bain puis qui en douce: oui, alors pour l'ambiance, je te mets 1. Ouais, là, l'ambiance 0. Mais belle découverte, Ouais, franchement, c'est une belle bah, découverte. c'est un très beau livre. J'ai passé un bon moment de lecture, vraiment. OK, Ouais. bah, merci pour l'ambiance Ah bah, et écoute, je compte sur toi maintenant. comme si ça ne suffisait pas, Oh c'est non, c'est top combien ça? moi c'était le 2. Déjà? 1, Ah 2, moi chaude. j'ai une pile de 6. Ah merde. Oh merde, va Pourtant on a falloir faire compté des 3 choix. fois avant de Va commencer. falloir faire des choix, j'enlève les trucs sains, je garde les trucs horribles. Oh non. Ah c'est sale, hein. Je garde celui-là parce que, bah, je reste sur ma lancée. On est toujours chez aux éditions Akata, pardon, et on est toujours dans la collection What the fuck. Qu'est-ce que tu as trouvé encore? Une série qui tient en 5 volumes pour le moment et qui n'est pas achevée et qui s'intitule Aime ton prochain. Oh génial. Aime ton prochain. Ah ça va être énorme. Alors, Aime ton prochain, j'ai eu un peu peur quand j'ai attaqué. Donc le pitch est le suivant, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est, follement amoureuse, tu sais, amoureuse de transit comme ça d'un lycéen, mais elle va l'aimer pour toujours jusqu'à la fin des temps et elle ne laissera rien se mettre entre elle et son amour. Ah OK, Donc bah, le pitch c'est ouais, rigolo, ça reprend dans celui que j'ai présenté avant, c'est pareil, c'est vraiment c'est l'histoire vrai? d'amour, mais bah, tu mon amour quoi, hein. C'est On est bon, on se complète sans oh, savoir. incroyable Evelyne. Et ouais, donc c'est un peu ça. Donc elle décrète, très jeune, hein, à l'école, au collège, au lycée, qu'elle est amoureuse de ce type et que rien ne pourra empêcher cet amour. Et donc le premier volume démarre là-dessus. Il est amoureux, il aime bien une autre jeune fille. Et puis elle lui dit: «Mais ça veut dire que si tu sortais pas avec elle, si elle n'existait pas, tu t'intéresserais à moi?» Et là, le gars a le malheur de lui répondre: «Je ne sais pas, peut-être», et elle la tue. Ah bah, oui, bah, tu m'étonnes, hein. Ça commence là-dessus. Mais alors elle la tue de sang-froid, rien à secouer, hein. Ça démarre là-dessus. Donc un meurtre de presque d'enfants, hein, ils sont très jeunes. Les médias en parlent, c'est le chaos, voilà, je crois qu'elle l'égorge au cutter, enfin un truc absolument horrible et c'est le point de départ et ensuite, voilà, tu vois, je te montre. Ah bah, super. Oh Elle putain. l'égorge comme ça avec le sourire Ah putain, sale. et c'est que le début. Donc après il y a une espèce de blackout, hein, on reprend plusieurs années après, tu comprends qu'elle a été, en prison, en centre de redressement, on ne sait pas quoi, mais c'est pas fini. Donc tu te doutes bien que volume après volume, c'est l'histoire de ce garçon qui a rien demandé, quoi, qui a rien demandé à personne, qui a rien demandé à cette fille et qui va se retrouver embarqué des années et des années dans ce truc horrible. C'est-à-dire qu'il doit se faire oublier parce que si jamais il parle à une fille, mais c'est même pas coucher avec une fille ou avoir une relation amoureuse avec une fille ou quoi, à chaque fois qu'il va ne serait-ce qu'approcher une fille, adresser la parole à une fille, l'autre, elle ressurgit de nulle part comme Oh ça et puis bordel. elle élimine toutes ses rivales. C'est vraiment cruel. On est sur une héroïne qui est une bonne grosse psychopathe. Je vais essayer de te le Ah montrer à putain, l'intérieur. ça a l'air Euh, bien, hein, encore une fois. Ah alors bordel, c'est faut vraiment que je excellent. me penche, hein. Je vais te dire, moi j'ai eu un peu peur
parce Ouais. qu'il y a pas longtemps, tu te rappelles, j'avais lu Children. Oui, Children, c'est chez Omake, je crois, édition. Ouais, c'est ça. tu avais été déçu du 2, c'est ça? J'avais été très déçue du 2, j'en ai pas parlé à cause de ça, et j'ai échangé avec d'autres lecteurs qui, tu vois, notamment Iradon, Fredo Ouais. Comics, pareil, ils ont été vraiment déçus par le Ah deuxième, mince. parce que là, on allait de plus en plus vers du dégueulasse pour faire du dégueulasse. Mmh. Et on était tous en attente, tous les éléments vraiment très gore, très cruels, très horribles du premier, on s'est dit ça va être justifié dans le 2, puis en Ouais, fait un peu, mais pas assez, pas tellement. d'accord. Là, on n'est pas sur du gratuitement dégueulasse, on est juste sur le personnage de cette fille dingue, il est très bien écrit, il est vachement travaillé. C'est OK. une fille, donc complètement allumée, qui va aller très très loin dans les tortures à tous les niveaux. Ça va pas être que de la torture physique, ça va être de la torture psychologique, ça va être de l'humiliation, Mmh. ça va être obliger les filles à tenir en public des heures entières sans pouvoir aller aux toilettes, Mmh. pour que les filles finissent par s'uriner dessus et vivre l'humiliation d'uriner sur soi. Et en fait, elle met en place des trucs qui vont elle a même pas besoin de les tuer ou de trop les taillader ou quoi. Elle met en place des trucs qui vont juste briser ces filles psychologiquement. Bah, bonne ambiance aussi, Evelyne. Ah, mais vraiment bonne ambiance, hein. Mais écoute, Oh! c'est vraiment très, très addictif. Ça se renouvelle bien. Cette fille, et ça fait peur, c'est des moments où vraiment, cette fille, elle te fait froid dans le dos. Ça, pour Ah le coup, bah, ce tu serait une m'étonnes. très, très bonne adaptation ciné. Elle a toujours, tu sais, elle est rayonnante comme ça, et puis je suis ton grand amour, et plus personne ne se mettra en travers de notre chemin. Je lui ai réglé son compte. Oh là là, c'est horrible, hein. Et ouais, c'est horrible. Et donc, le mec, c'est Par plus contre, les capable. couves, elles ont l'air sympas comme tout, hein. Tu vois, les coups, t'es à mi-chemin entre c'est quoi, c'est mignon kawaii ou c'est horrible? Et à Ouais, chaque fois c'est ça. derrière, tu as Ah putain, une excellent. fille malmenée. Et ça, c'est aussi ce qui fait que la série est très bonne. On a un vrai crescendo d'un Ah album OK, à c'est ce l'autre. que j'allais te demander. C'est-à-dire qu'on franchit à chaque fois un cap dans les cruautés, dans ce qu'elle est capable d'infliger et dans sa manière de procéder. C'est-à-dire que l'héroïne, elle devient de plus en plus fine, de plus en plus maligne dans sa façon de faire. Tu vois, là, on est sur. Ça, c'est le tome 4. Voilà, tome 4, on est vraiment sur. Ouais. Sur Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Il y a pas de ventre mou, quoi. non. Ouais, c'est Et ça top. se renouvelle vraiment bien. Et à chaque fois que tu arrives à la fin d'un album, tu veux savoir la suite, quoi. Parce elle leur fait faire des trucs horribles. Il y en a une, elle l'oblige à se comporter comme un chien. Elle n'a pas le droit de parler, elle doit aboyer. L'autre, elle l'empêche. Enfin, c'est vraiment. Et puis toujours ce truc, on va vivre heureux pour toujours, on va avoir des enfants. Ça, s'il le faut, s'il faut qu'il vive enchaîné avec une cuvette pour chier et que je lui donne à manger à la cuillère, c'est pas grave du moment qu'il Ouais. est là et que c'est mon grand amour. C'est un peu, comme le titre d'avant où c'est l'amour japonais, où c'est l'amour ultime, quoi. C'est Ah l'amour, ouais, à en perdre raison, quoi, c'est hein. C'est ça, cet c'est enchaînement psychologique, complètement. waouh, cette Et du coup, dépendance à l'autre. mais du coup, c'est effrayant. Et quand tu le Mmh. lis, tu te dis, mais là, ça ferait un tellement bon thriller. Ça rappelle, il y en a eu des films comme ça avec des héroïnes complètement barrées, prêtes à tout. Tu te rappelles pas de ce film des années Si, 90-2000 qui s'appelait The Hall The Hall? avec où c'est une bande d'ados, c'est un film aussi avec une bande d'ados qui s'enferment dans un bunker pour passer le week-end et ils n'arrivent plus à en sortir. Ça te dit Oh, rien? ça me dit rien ça. Un vieux film. Et puis à la fin, pareil, tu apprends qu'en fait, ils n'étaient pas bloqués dans le bunker, mais que dans le bunker, il y a une fille qui était tellement prête à tout pour créer un rapprochement avec un autre mec qu'elle a infligé ça et tout ce qui Ah allait putain, avec à toute la bande. cool! Et Ah, ça, je connais c'est pas ça. ah, c'est un vieux film, c'est pas Ah, ça Tora m'agace Birch ça. qu'elle s'appelait le oh, tu dû le voir. Ça me dit Enfin rien. bref, voilà. Moi, ça me fait toujours peur ces héroïnes, C'est flippant. tu sais, ces meufs folles prêtes à Ça tout fait super peur. par amour, ça fait super peur. Ça fait Donc super peur. ouais. Mmh. Donc là, la série est vraiment excellente et c'est toujours en cours. Voilà, donc moi je vais la OK, poursuivre. Là, pour d'accord. l'instant, il y en a 5 et pareil, c'est chez Akata. Ça coûte, il y a pas les prix dessus, mais pareil, c'est 6-7 balles, donc ça va. Bon oui, un manga ça va, c'est 7 Ouais. balles, hein. C'est C'est quoi ce qui est 7 bien balles? aussi avec les mangas, c'est que tu arrives à te faire, une série complète, pour pas très cher. Bah ouais, c'est clair. C'est le gros avantage du manga, hein. Ouais, je suis d'accord, c'est le gros En termes de avantage. tarifs, c'est Ouais. vraiment, vraiment, vraiment cool. Voilà, sur ce, bonne ambiance. Ouais, bah voilà, tu me notais un sur l'ambiance. Moi, j'ai envie de te noter peut-être 2, mais Ah! franchement, pas Pas beaucoup mal. plus, hein. Pas beaucoup, beaucoup plus, hein. Je me rattraperai après. Écoute, On est j'ai au un top combientième là? 1. Bah, moi, je vais arriver à mon top 1. Ouais. Ah ouais, déjà? Ouais. Bah, ça Mais fait,
plus d'1 heure quand même déjà. Non, mais moi, je sais pas ce qui m'a pris, je sais plus compter jusqu'à 5. Kevin, j'ai fait une Qu'est-ce pile qu'il a là, il m'en fait? il m'en reste 3. Mais Non, mais aujourd'hui, ça va pas bien. bah, voilà pourquoi Evelyne a autant de titres. C'est parce qu'en fait, on va enregistrer 2 plans cultes d'affilée. On voulait faire un top 10, mais en fait, on va faire 2 top 5. Et en recalculant, bah, Evelyne Oh, on peut en faire 3, Kevin. a perdu ses maths. Soyons concentrés, excuse-moi. Oui, parce qu'il nous reste 1 heure et demie d'émission d'après celle-ci. Donc là, on arrive au la meuf qui sait pas compter. Là, c'est Ouais, ton vraiment. dernier? Oui, c'est mon top 1 du premier enregistrement. OK, non mais je suis désolée, j'ai eu une journée difficile, je vous jure. C'est pas grave. Kevin, toi-même, tu sais. Mais oui, Allez, ce n'est que des chiffres. Et en plus, mon top 1, je refais ce geste, tu vas surkiffer. Je beau pense que je vais gosse. te surprendre. Non, 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 mais du bon. Mystery Society par l'auteur. Ah putain, mais comment je te déteste. Tu l'as vu là? Par l'auteur Ouais, je l'ai vu. de Je suis un Saga. peu alors il faut savoir que des fois quand je suis sur les sites des librairies ou des blogs d'actu BD et tout, je vois des trucs, tu sais comme les gamins, je me dis: «Putain, je suis sûre que Kevin, il va l'acheter avant moi». Donc d'un côté, je suis ravie, je suis très contente parce que Voilà. tu vas m'en parler et que j'ai vraiment envie d'en entendre parler. Mais d'un autre côté, je peux pas nier qu'il y a une petite frustration parce que j'aurais Voilà. voulu qu'on le lise ensemble, tu comprends? Comme Gideon Falls, comme Joker Killer Smile. Je sais. Mais regarde-le, il est beau. Il vaut Ah 16 mais j'ai vu euros. direct par l'auteur de Saga et je me suis dit: «Quoi? Top 16 € 1. ça va, hein». 16 euros, ça va, hein. C'est chez qui? Urban? C'est chez qui? Ah, tu sais, alors, franchement, c'est Jungle. Tu vois les éditions Jungle? Ouais, Ils font beaucoup de BD d'humour, des trucs comme ça. ouais. Et je crois qu'ils ont un comics dans leur catalogue et c'est lui. Bah, bien à suivre, ça veut dire Ah qu'ils vont peut-être ben, développer un peu leur catalogue comics? je sais pas du tout, mais en tout cas, qu'est-ce que c'est bien! Bordel de merde. Oh Écoute, là là. je me suis régalé. Je je C'est extrêmement brillant, mais comme saga, c'est-à-dire que tu lis 2 pages, tu es happé dans le récit. Tu sais qu'avec cette qualité, Fiona Staples qu'elle a de décrire Ouais. les choses, de poser des personnages qui sont plus dingos les uns que les autres, mais tout fonctionne. C'est-à-dire que tout est crédible alors que rien n'est crédible et c'est génial. C'est un one shot et c'est du Ah, c'est un pur one shot? bonheur. Ouais, c'est un one shot. Alors ça peut ouvrir la porte à une série, clairement, parce que tu vas retrouver, en fait, si tu veux, c'est une sorte de Ligue des Justiciers pour résumer, Ouais. d'accord? Menée par ces 2 personnages. En gros, tu as un personnage qui s'appelle Nick Hammond qui se fait appeler Nick Mystery et sa femme Anastasia Collins qui ont C'est ber cool qui comme nom, Nick Mystery. ouais et Anastasia Collins et en fait, derrière le résumé, c'est les détectives les plus déjantés que le monde ne connaîtra jamais, plus forts que Mulder et Scully, mieux entourés que la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Donc des Donc c enquêteurs du paranormal, exactement. comme Dylan Dog et comme tous ceux qu'on adore. Oh là 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 Exactement. là. Donc c'est absolument brillant. Ils vont affronter des monstres et des créatures. On va avoir Jules Verne qui revient sous la forme d'un espèce de robot, donc il y a plus que le cerveau. Une femme qui est en fait un mort, qui a un charisme absolument dingue ici avec son crâne là. Je sais pas si on la voit bien, j'ai pris une Oh là page au là, hasard. putain, je le veux, Ils Kevin. vont libérer des jumelles d'un centre, comme la zone 51, 2 jumelles qui ont des pouvoirs. Laisse tomber. Laisse J'éteins, je le tomber, commande. mais il te faut ça, mais Tu as fait mmh, exprès de pas m'en parler avant, hein? Tu as gardé la oui. surprise pour ce soir, j'en étais Mais sûre. oui, complètement et ça, il te le faut, mais Ah d'une ouais, moi force. là, c'est tout ce que j'aime, hein. Les enquêteurs du Ah là paranormal, là des graphismes, mais comme on adore. Oh là là. et c'est vraiment tu retrouves toutes les qualités de Saga, mais vraiment elle a un génie cette nana. Elle pose le récit en 2 pages, tu es dedans et tu crois et ça marche à 2000 quoi Puis et ça faisait c'est longtemps qu'on attendait quand même, putain, qu'elle qu'est-ce fasse que quelque c'est bien. chose, hein. Au dessin et aux couleurs, Oh bah, là tu là vois, là c'est là. super joli, c'est super propre, C'est la belle tu plan vois? culte. Ouais, bah, ça, c'est label plan culte, mais alors, c'est vraiment tout ce qu'on aime. Je sais pas, j'ai pas de mots, en fait, pour dire à quel point le récit, il est brillant, maîtrisé, précis, heu, c'est réglé, tu sais, c'est comme une belle mécanique, c'est comme Saga, quoi. Ouais. Tu vois, c'est propre, tu lis ça, tu as le smile, ça va dans tous les sens. Tu as l'impression d'avoir tes points de repère, mais en même temps, on te fait découvrir des choses que tu connais pas et auxquelles tu aurais pas pensé toi en tant que lecteur. Brillant, 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 brillant. Pre
procurez-vous Mystery Society, Eh franchement, ben, jetez-vous dessus. Je et je l'ai trouvé en occasion à un tout petit prix aussi, donc est-ce que c'est encore plus mieux que mieux? Je sais pas. mais c'est récent? Écoute, si je regarde l'ours à l'intérieur, je crois que j'ai vu 2016 de mémoire, si je te dis pas de bêtises. Dépôt légal, juin 2016. Mais comment Donc on a c'est pu pas passer récent. à côté? Qu'est-ce qu'on a foutu? Mais moi, je l'ai vu passer sur les réseaux, il y a pas longtemps, ça. Ah ouais? Écoute, j'en sais Ou rien. alors les gens le redécouvrent, Je n'ai aucune idée. Tu vois? Et c'est les épisodes ouais. 1 à 5. En plus, il y a un copyright 2011, apparemment sur les éditions américaines, donc je pense Qu'est-ce que qu'on c'est a pas foutu? bah, on faisait pas plan culte, alors moi je faisais pas gaffe, hein. Je lisais et puis c'est tout, Après, hein. il y a tellement de sorties que Mais ça, il te le faut, mais d'une ouais. Non, mais là, je force. vais me le commander direct. Top 1, label plan Obligé. culte, tout ce que vous voulez, jetez-vous dessus. Si vous aimez Saga, vous allez mais tomber par terre, tellement c'est bon. OK, bah, magnifique top 1, hein. Merci pour Ah la ouais, mais découverte. vraiment, tu vas surkiffer. Je remonte le niveau. Et Enfin, et le là, il niveau y a de mes trucs, là, moi. ouais. Vas-y, excuse-moi, je t'ai Non, interrompu. non, non, j'allais dire il y a pas de pauvre gosse, mais si, il y a quand même une pauvre gosse qui est enlevée, hein, Ah, ah, bah, voilà. quand même. Bon, là, moi, j'arrive avec du 100 pauvre gosse. Ah, Ça faisait j'en longtemps, hein. j'en connais qui vont être contents. Ah, je sais tous les choper, c'est une pile. Mais tu chopes vraiment un gosse sous ton bureau, Alors attention, tu sais, je vais comme dans plus l'entre citer de la un folie, là. concurrent. Non, mais j'avais ma «Tu veux pile être ma parfaite. maman?» Donc non, je sors pas de pauvre gosse trucidé. Je sors juste une pile de 6 volumes d'un comics paru chez Glénat Comics et qui s'appelle, on peut pas faire plus pauvre gosse, Orphelin. Ah oui. Bah, c'est clair. Ah, moi j'ai vu ça, ça a été écrit pour moi. Ah bah oui. Je te montre les couves parce Ah que ouais, les les couves, cou il y a la du 1re couve, niveau, elle est magnifique, hein. Ah, c'est beau, hein. il y a du niveau de pauvre gosse. C'est de Putain, c'est la beau, hein. SF. Les auteurs Recchioni, Mamukari, bon bah c'est des Italiens, hein, à mon avis. Oh Ouais. merde, je fais waouh, je suis vraiment contente que donc on a des Passer couves sur un dos d'âne. magnifiques. C'est ça. J'en peux plus de cette émission. Dernière fois qu'on a fait un live, je me suis planté un livre dans l'œil, tout va bien. Et bref, Orphelin, le pitch est le suivant, donc ça va te plaire, hein, toi. Post-apocalypse, fin du monde. Il y a pareil un événement, enfin une espèce de grande lueur comme ça qui apparaît dans le ciel, qui bute tout le monde. L'humanité entière est décimée, à l'exception de quelques êtres humains, ce qui est un grand classique. Et il y a beaucoup d'enfants qui survivent. Ah, Et donc ces enfants se retrouvent orphelins. Donc ça, c'est le pitch de départ, je te montre. Voilà, donc ça démarre sur une scène de la vie quotidienne. Ils sont dans un parc avec les enfants et puis soudain, tout ouais le monde lève les yeux vers le ciel. Ils sont et complètement boum, éblouis et boum. boum. Et là, la Ah, moi grosse j'adore quand ça commence comme apocalypse. ça. Ah, moi aussi, dès la première page, Ah bam, ouais. pas de quartier. Et donc la Terre est complètement dévastée. Alors graphiquement, je trouve que c'est très très beau, très au point. Tu vois, tu as une vue de la Terre comme ça, complètement enflammée. Et la Terre est dévastée. Et puis on essaye de retrouver les quelques survivants. Et tous les enfants qui ont survécu, qui se retrouvent orphelins, sont rapatriés dans une espèce de base militaire. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces orphelins? Eh ben, on va les former. Parce qu'il s'avère que cette attaque, dont on ne connaissait pas l'origine au début, c'est une attaque extraterrestre. OK. Donc, Ça me fait penser au pitch de la 5e vague, le film là. c'est ce que j'allais te dire. Il y Ouais, a un côté 5e vague. Je OK. l'ai vu il y a pas longtemps. Tu sais, moi, j'ai toujours du retard. Pareil. N'oublie pas que je suis encore sur la foire des ténèbres. Donc, je Mmh. l'ai vu il y a 15 jours, peut-être, la Ah 5e moi je l'ai vu vague. il y a pas 2 mois, avant qu'on fasse post-apo, je crois. Ah, bah ça va, on est raccord. Mmh. Et j'avais lu ça quelques semaines avant. Et ça, pareil, ça m'a fait tilter. Je me suis dit, c'est un peu le Mmh. même pitch. Donc, ouais, comme dans la 5e vague, ils forment des armées d'orphelins. Comme dans la 5e vague, pourquoi? Bah, parce que les orphelins n'ont rien à perdre. Mmh. Parce que les orphelins, c'est les survivants ultimes. Ils ont survécu tout seuls, sans les adultes. Donc, ils ont une espèce de niaque, ils ont une espèce de rage de vivre qui en fait des super soldats. Et on va les former pour qu'ils soient aptes à sauver la planète de cette menace extraterrestre. Donc, ça démarre là-dessus. Premier volume, ils sont enfants. Et puis ensuite, on va les suivre comme ça jusqu'à l'âge adulte. Cool.
Alors, si t'aimes les combats SF, les affrontements avec des cyber machins, avec des robots, avec des créatures, les créatures extraterrestres sont vachement bien faites aussi, voilà. Ah ouais, cool. Et donc, on va suivre une bande qui se fait appeler les orphelins. Donc, je sais plus combien ils sont, 5 ou 6 ados, qui se sont rencontrés enfants et qui sont restés ensemble, qui se font appeler eux-mêmes les orphelins. Et ils ont un petit côté super-héros. Chacun a Mhm. un costume qui a de la gueule, chacun a des compétences, voilà. Et là où ça rejoint à nouveau la cinquième vague, c'est que, bon, alors en termes de narration, c'est très bien. Tu finis le premier, tu crèves d'envie de lire le suivant. Ouais, Ça, c'est la série, il faut que tu les aies tous, hein. Moi, ouais, je les ai lus tous d'un coup. Les 6. ok. Ah, bam, Ah bam, bam. ouais, direct. Ouais. Mais c'est sorti il y a longtemps? Alors, c'est sorti il y a quelques années. Ah C'est ouais. toujours édité, puisque j'ai réussi à les acheter. Ouais. Ça date de quand? Ça date de 2015 pour Glénat, donc pour D'accord. l'édition française. J'étais Ok. complètement passée à côté. Pareil. Et donc, tu peux toujours les commander. Il y en a un qui est en rupture, que j'ai réussi assez facilement à trouver d'occasion, que sinon, tu peux toujours l'acheter en numérique. Ok. Et Cool. c'est excellent. Et on est très vite dans une problématique qu'on retrouve dans la cinquième vague, c'est où tu commences à remettre en doute certains éléments. Est-ce que Hmm. c'est vraiment les extraterrestres? Est-ce que ces super guerriers là, ces nouveaux maîtres du monde qui nous forment à la guerre, est-ce que leurs intentions sont vraiment celles qui Mhm. prétendent? Voilà. Écoute, c'est époustouflant. Ça se lit Ah comme ouais, tu ok. regarderais un très bon film de science-fiction. Je te dis, toi, pourtant, les 6 volumes, ça représente quand même, Ouais, ça fait un peu de lecture, quoi. ça fait un beau bébé, ouais. Voilà. J'avais lu le premier. Quelques jours après, j'ai réussi à tous les avoir. Et je me suis foutue dans le canapé. Il fallait plus me parler. Bam, 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 bam. Je Ah les ouais, ai t'as tous tout tranquilles. enfilé, quoi. Ouais. Mon mari, qui a un gros lecteur de BD et de comics, il les a lus aussi. Pareil, Ouais, il était il a scié. kiffé. Et c'est une très très bonne série. Donc c'est chez Glénat Comics Orphelin de Excellent. Recchioni et Mamoukari. Alors, du coup, c'est du format souple, c'est ça? C'est du On est... format souple, ouais. Ouais. Ouais, et ouais, t'as bien 200 pages là dans chaque à peu près. T'as 200 pages, ouais. Ah C'est ouais, souple 200 pages. Ça vaut 14,95, tu vois. ça 15 balles, va, ça va. ça va. Et là, ça va, tu vois. Quand tu arrives à la fin de ton Hmm. épisode, T'as tes 15 balles, quoi. t'as tes 15 balles. Mhm. T'étais pressé de connaître la Ouais. suite parce que la narration est très très bien menée, mais t'as tes 15 balles, tu te dis pas, Mhm. ouais, c'est bon, quoi. C'est très bon, rien à redire. Et ça faisait un petit moment que j'avais pas lu un très très bon truc en SF et ça a fait du bien, quoi. Ouais. Bon, bah, c'est Voilà. cool, hein. Ouais, Bah, c'est cool. jolie découverte, je suis content. Ouais, Du coup, 6 tomes, je vais essayer de jeter un œil en occasion quand même. Parce que 6 ça se fois tient 15, aussi. ah, ça pique un peu aux Ouais, quand fesses. même. Hmm. Je vais pas te mentir, je crois que j'ai réussi à en choper 3 en occasion. Hmm. On les file, nos bons plans occasion, ou on ferme notre gueule et on les garde pour nous? Bah, je sais pas. On les garde pour nous. Désolée, Bah, désolée, regardez, ah, c'est la guerre. c'est la guerre. Voilà. Après, J'ai c'est pas de vrai sous. que Quand quand tu j'aurai des arrives à sous, trouver un bon petit filon, ouais, quand on aura des sous ou quand on les gens partagera tout. accepteront de nous envoyer des services presse ou je sais pas. Mais là, c'est vrai qu'il y a pas énormément de filons pour choper Hmm. des titres comme ça. Et moi, j'ai mis Mhm. des alertes sur certains sites. Je ne veux pas donner mon plan. Voilà. Et après, il y a des gens qui nous disent en voulant nous faire plaisir: «Ah, t'en avais parlé, regarde ce que j'ai acheté.» Là, tu te dis: «C'est donc toi le traître qui l'a commandé avant moi.» Voilà, c'est ça, c'était pour moi en fait. Non, mais chacun sa guerre là. Ouais, débrouillez-vous avec vos comics. Ouais. Tout ça pour dire que tu peux en trouver au moins. Moi, j'ai la moitié, je les ai trouvés en occasion. Ok, cool. Et Voilà. ben, chouette top 1 qui donne envie là. Ouais, chouette sélection. Je suis assez fière de Ouais, nous là. Il y a de tout, pareil. hein. Il y a du drame, il y a de l'horreur, il y a de la Ouais. SF, il y a du what the fuck, il y a du mignon pour enfants, Il y avait de tout. il y a un Jolie peu de collection. sexe. Ouais. Pas de cannibalisme, hein. Je note, pas de cannibalisme cette Je suis fois-ci. déçue. Ouais, là, quand même. Bon, c'est les fêtes en même temps. Ouais. Ouais, ouais, j'ai Pas, assez bouffé pas à comme chaque ça. fois. Et Voilà. donc voilà, et ben on conclut ce numéro 12, 12e épisode. Ouais. Et ben bravo pour cette première partie pour nous, parce qu'on va maintenant enregistrer le numéro 13 dans la foulée, parce On est qu'on est des des malades. fous, on est des dingues, et parce qu'on a lu beaucoup au mois de décembre. Ouais, Et moi, donc on vous c'est vrai qu'on a lu beaucoup. remercie. Ouais, on a lu beaucoup. Je t'ai coupé, pardon. Non, non, j'allais juste dire, on a lu beaucoup. Ah C'est bah tout. voilà, on a lu beaucoup.
Donc on remercie les gens qui nous soutiennent sur Tipeee. Merci à vous. Ouais, Grâce, merci. grâce à vous, on va pouvoir faire des émissions, par exemple, thématiques. Comme tu vois, on l'annonce, allez, c'était pas prévu. Ouais, annonce ça, vas-y. Effectivement. Allez, grâce effectivement à une partie de cet argent, sur Tipeee, on va vous faire des émissions, thématiques. On a réfléchi déjà au moins à 4 thèmes et cet argent servira à acheter justement les BD ou les comics ou les mangas qui traitent de ces thèmes et voilà. Ouais, voilà. Voilà à quoi va servir votre argent en partie, à faire ces émissions thématiques qui nous tiennent à cœur. Et voilà, ce qui conclut notre épisode numéro 12 et on vous dit à très vite. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram Plan Culte et à nous laisser les petits commentaires qui vont bien en bas, à vous abonner à la chaîne. On vous fait des bisous, à très vite. Bye bye. À bientôt.